Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2022. Alors j'espère que cette année 2022 sera un petit peu plus cool, un petit peu plus sympa dans les énergies que cette année 2021. Donc j'ai demandé une carte conseil et puis après, écoutez, je vais vous expliquer. Il peut y avoir vous d'un côté, il peut y avoir votre autre de l'autre. Et sinon, si vous êtes célibataire, eh bien, je vais vous expliquer comment on peut interpréter ce tirage. Donc on y va déjà avec la carte conseil que j'ai demandée. Alors ici, j'ai l'union. Les amis, l'union. Alors, l'union, évidemment, si vous êtes en couple, ça représente votre relation principale. D'accord? Ça, c'est une évidence. Ça représente le fait que certains béliers ici sont déjà engagés, que vous êtes peut-être pour certains dans une relation qui dure depuis un moment. Alors, quel conseil on peut vous envoyer ici? Si vous êtes évidemment en couple, c'est de faire des projets, mais des projets durables au sein de votre union. Donc, peut-être que ça manque un petit peu de projets en commun, peut-être que chacun a tendance en fait à faire un petit peu sa vie. Et que là, il est question de se réunir un petit peu et de faire des projets durables ensemble. Si vous êtes célibataire, évidemment, c'est de trouver une personne avec qui vous allez pouvoir vous engager, mais de manière durable. Voilà, pas une personne qui va se moquer de vous ou pas essayer de rechercher quelque chose qui serait éphémère, ce genre de choses. Là, il y a vraiment le conseil de dire, bon, il faut trouver quelqu'un avec qui, une personne voilà, qui va vraiment s'engager avec vous. Voilà. Alors, on y va. Je vais vous expliquer ce que représente chaque positionnement de carte. J'ai utilisé deux Lenormand différents. Alors, on commence ici, les amis. Qu'est-ce que vous pensez de votre autre? Ou bien, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous attendez de votre autre? Alors ici, on a une féminine qui sort et on a la faux. Donc la féminine, évidemment, si vous êtes une femme bélier, va vous représenter dans le fait de qu'est-ce que vous attendez. Alors, je vais commencer par les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Qu'est-ce que vous pensez de votre autre? Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre autre? Il peut y avoir ici une rupture ou une cassure, une fêlure, quelque chose comme ça, un petit passage difficile, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Eh bien, peut-être qu'elle vous a blessé. Voilà, elle vous a peut-être blessé émotionnellement, elle a peut-être rompu avec vous, il y a peut-être une cassure, comme je disais, qui s'est faite avec un petit passage difficile ici, mais qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Eh bien, vous pensez que cette personne a laissé des séquelles, voilà, a laissé des séquelles émotionnelles à l'intérieur de vous. Et donc, du coup, on voit que c'est un petit peu compliqué si effectivement vous êtes concerné par ce cas de figure. Après, avec la carte de la féminine, ça montre que vous aimeriez probablement un renouveau, mais un renouveau pour quelque chose de plus beau, en laissant dans le passé, effectivement, ces cassures, ces blessures. Vous aimeriez plus de sensibilité, probablement, plus d'amour, et surtout, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Vous voyez vraiment cette personne, comme quelqu'un d'influent, tout de même, dans votre vie, mais qui a une influence sur vos émotions, sur vos sentiments. On pourrait voir que vous souhaitez tout de même des réconciliations. Après, on est sur qu'est-ce que vous pensez de cette personne. Alors, vous pouvez penser que c'est une personne aussi qui a beaucoup de charme, quelque part, qui a beaucoup de douceur, qui a beaucoup de sensibilité. Voilà ce qu'on pourrait dire si vous avez évidemment quelqu'un dans le cœur. Maintenant, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous attendez d'une personne? Alors, vous attendez quelqu'un qui déjà débarque dans votre vie rapidement. Voilà. Parce que la faux a la notion effectivement de rapidité. C'est un valet de carreau. Donc, on voit que vous aimeriez
une nouvelle relation qui arrive rapidement, voilà, quelque chose qui vienne trancher dans votre vie, une bonne fois pour toutes, dans votre vie sentimentale. Et en fait, on a presque l'impression qu'ici, vous souhaitez qu'une personne arrive dans votre vie de manière complètement imprévue, avec, encore une fois, ces énergies féminines là, donc on voit bien l'envie d'un souffle frais, on voit bien l'envie de douceur, de sensibilité, d'évolution favorable, et oui, vous voulez quelqu'un de charmant ou de charmante, vous voulez quelqu'un de doux, de sensible, et qui sera surtout dans l'amour des émotions, hein, je précise parce que c'est assez important. Alors, en face, alors évidemment, ça ne va pas vous concerner si vous êtes célibataire. Hein. Si vous êtes célibataire, il faut écouter que cette partie-là. Après, peut-être que dans cette partie-là, vous allez retrouver des éléments de ce que vous attendez chez l'autre ou de ce que vous aimeriez pouvoir vivre. Hein. C'est à voir. Alors, ici, en face, c'est plutôt pour les personnes qui sont en couple, pour le coup. Et on va dire que c'est un petit peu ce que l'autre pense de vous. Alors, c'est un peu compliqué hein, ici parce que j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, là, on a les souris avec le renard, c'est une personne qui a l'impression que on est sur 2 cartes de manipulation. Je ne sais pas pourquoi cette personne pense ça. Alors après, c'est pareil, les amis, selon votre situation, les énergies peuvent être inversées aussi. Hein. Vous voyez dans quelle partie vous vous retrouvez. Mais on a l'impression que cette personne se dit que vous l'avez manipulé, que vous avez essayé de le ou de la piéger, que vous n'aviez peut-être pas de bonnes intentions. C'est fou d'avoir ça parce que ouais, on est vraiment sur 2 cartes, j'insiste là-dessus, de manipulation, de personnes peu recommandables. Hein, vous voyez, hein, les souris, c'est celles qui grignotent les choses petit à petit, qui, comment dire, ouais, qui grignotent, c'est un petit peu un parasite hein, qui ne laisse pas en paix. Et le renard, bah, c'est le roublard en fait. Hein, c'est la personne voilà, qui agit dans le dos des autres. Et là, on a l'impression que c'est ce que votre autre pense de vous. Alors c'est assez... Je sais pas. Je sais pas pourquoi cette personne est amenée à penser ça de vous. Évidemment, si ça vous concerne, hein, vous n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Parce que souvent, je comprends pas toujours l'histoire que j'ai sous les yeux. Et je peux avoir des personnes qui comprennent bien mieux que moi, en fait. Mais ici, c'est vrai que j'aime pas l'association. Parce que le renard, je vous dis, c'est vraiment celui qui est dans les actes de tromperie, qui abuse des autres. C'est comme si cette personne, elle avait la sensation que vous abusiez un petit peu d'elle et que finalement le danger, parce qu'on est sur 2 cartes, ou alors c'est une personne qui vous voit comme un danger. Ouais, qui vous perçoit comme un danger, comment dire, comme un danger dans le sens, vous allez perturber sa vie, vous allez essayer de dérober ce que cette personne, elle peut avoir. Vous voyez, c'est un danger dans le sens, oulala, méfie-toi, fais attention, comme si vous pouviez faire peur, oui, à cette personne et qu'elle se montrait très prudente, elle se méfiait de vous, elle prenait le temps de réfléchir. Ou alors c'est une personne qui pense que vous avez été dans les faux sentiments avec lui ou avec elle, je ne sais pas. Vous me direz évidemment comment ça résonne avec vous, mais là c'est assez particulier. Alors, ici on va être sur comment vous percevez cette relation si vous êtes en couple avec cette personne. Bon bah là c'est assez clair. Comment vous percevez cette relation avec les hiboux plus la carte du foyer, vous avez l'impression, si vous vivez sous le même toit, hein, j'insiste, si vous vivez sous le même toit, vous avez l'impression de vivre comme 2 personnes âgées. Voilà. On voit un couple qui peut être marié, effectivement, qui peut avoir un foyer ensemble. On voit un ménage qui est encombré, il peut y avoir des conflits et des désaccords hein, ici, une sorte d'incompatibilité. Il peut y avoir encore la notion d'hypocrisie aussi hein, qui ressort. Ouais, peut-être que votre autre vous voit aussi un peu comme quelqu'un d'hypocrite qui ne lui dit pas la vérité, c'est aussi possible. En tout cas, on sort les difficultés et les problèmes. Mais les hiboux, ce sont plutôt les difficultés de tous les jours, d'accord c'est les indécisions, les doutes qui nous parcourent parce que voilà, on vit un peu comme un couple de vieux et ouais, on peut pas plus clair là, dans le message. C'est vraiment le sentiment de vivre comme un couple de vieux. Alors,
Si vous êtes célibataire ici, c'est peut-être comment vous avez perçu vos anciennes relations. Plutôt. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est comment vous avez perçu vos anciennes relations et certainement ce dont vous ne voulez plus. C'est-à-dire que vous ne voulez plus vivre comme un couple de vieux, quoi, avec une personne. C'est comme ça que vous perceviez vos anciennes relations avec l'impression de peut-être même d'enfermement, d'être en permanence chez soi, de ne pas avoir, que ça ne bouge pas assez. Alors ça pourrait complètement être en corrélation avec vos énergies de bélier, hein, parce que vous, bélier, vous avez besoin effectivement de mouvement. Et on peut voir que, ouais, certainement que dans vos anciennes relations, vous perceviez les choses comme ça. Comment votre autre perçoit votre relation? Vous voyez, il y a quand même la notion de séparation, de rupture, de cassure là. Il y a quelque chose qui, sur ce mois de janvier, il y a une séparation quelque part, ou une cassure, ou une rupture de communication. Bon, quoi qu'il en soit, on est sur une période difficile, hein, d'accord? Moi, c'est comme ça que je le perçois. On voit comment votre autre perçoit cette relation. Il y a la notion de peine, de tristesse aussi, hein. On est sur, encore une fois, il y a la notion également d'enfermement. Hein. On est sur une personne qui se sent un petit peu contrariée, qui est un peu dans un mal-être général. On est sur une personne qui voit cette relation comme une relation qui le ou la fait souffrir. Et c'est une personne qui ressent une sorte de vide sentimental, qui se dit que cette relation ne lui convient pas, ou ne lui convient plus, ou bien que vous êtes aujourd'hui devenu un partenaire qui ne convient pas ou qui ne convient plus. On commence fort hein, sur ce mois de janvier 2022, honnêtement. Après, on a l'arbre, donc il peut y avoir la notion d'être ensemble depuis un moment pour ceux qui sont en couple et qui vivent encore une fois sous le même toit, parce qu'il peut y avoir les racines familiales ici tout de même. Après, encore une fois, l'arbre n'est pas super bien entouré ici. Hein. Vous voyez, et quand cette carte-là n'est pas super bien entourée, ça montre qu'il y a des difficultés pour lesquelles cette personne se dit qu'à un moment donné ou un autre, elle va devoir agir avec fermeté, avec intransigeance. C'est comme si elle percevait cette relation en se disant que, oui, à un moment donné, elle n'allait pas devoir faire de cadeaux, quoi. Ou alors c'est déjà comme ça que cette personne agit, quoi. Elle vous fait pas de cadeaux dans cette relation. En tout cas, c'est pas... Ouais. On a rêvé mieux hein, comme énergie vraiment pour ce début de mois enfin, pour ce début d'année tout court d'ailleurs. Alors vous, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? Parce que bon, on va essayer quand même j'espère, attendez, j'essaye de voir comment j'ai mis mes cartes. On retrouve la faux aussi du côté de votre autre, hein, vous voyez. Vous, qu'est-ce que vous avez à apporter? Alors, les cartes sont pas trop mal quand même de votre côté. Pourtant, vous avez des belles choses à apporter. C'est-à-dire que il y a un potentiel de chance avec les lys ici. Vous avez la possibilité de créer un environnement rempli de bonheur et de satisfaction, de réussite sentimentale. Hein. C'est ce que nous montrent les lys. Qu'est-ce que vous avez à apporter à une relation sentimentale? Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, eh bien, vous avez à apporter la loyauté, la sagesse, la maturité, l'expérience, d'accord? Vous avez à apporter une relation durable aussi, hein? Mais c'est une relation durable, encore une fois, faite de confiance, de loyauté. Or là, de ce côté-là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de... Alors soit vous êtes avec une personne qui vous manipule, qui vous faites attention quand même, je ne sais pas, mais il peut y avoir la notion de tromperie, d'acte de tromperie, vous voyez, d'acte de ce style-là. Quoi qu'il en soit, vous avez de la compréhension à apporter, vous pouvez apporter des liens qui se renforcent, une droiture dans les sentiments. De votre côté, vous voyez, il n'y a pas cette notion de tromperie, de trahison, de dérober, là, comme je vous expliquais. Et ça fait partie, effectivement, de vos qualités. Après, avec le vaisseau, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, pour les célibataires, c'est assez fort. Hein. Ça, c'est ce que vous avez connu, le couple de vieux, là, je disais, qui est deux personnes qui vivent comme un couple de vieux. Qu'est-ce que vous avez à apporter, vous? Eh bien, c'est bouger, c'est partir à l'aventure. Oui, il y a la notion de déplacement en fait avec le vaisseau, c'est effectuer des courts, des longs trajets, c'est partir à l'étranger, c'est vraiment ça, envisager des voyages, bouger, changer d'air. Ça, c'est vraiment ce que vous avez à apporter
à cette relation ou à la future relation que vous pourriez entreprendre si vous êtes célibataire. Du côté de votre autre, alors qu'est-ce que cette personne a à apporter? Alors ça c'est évidemment, encore une fois j'insiste, si vous êtes pris, la faux. Cette personne peut amener un petit peu d'imprévu dans votre vie. Elle est capable, cette personne-là, de prendre des décisions sur des coups de tête et de vous suivre. Je pense dans cette notion d'apporter un peu de fun, un peu de changement d'air, justement, dans cette relation. C'est une personne qui est capable... Alors, c'est une personne qui peut être assez rigide aussi, je pense, parce qu'on voit que c'est ce que vous pensez de cette personne et on voit c'est ce qui ressort de cette personne. Parce qu'on est sur un valet de carreau. Et le valet de carreau, il est assez rigide, il est assez droit, mais on peut voir ici qu'en fait, ce que cette personne a à apporter, c'est de casser un petit peu justement avec ça, de casser ce côté rigide, ce côté droit, presque froid, parce qu'on est sur l'étoile aussi à côté, et l'étoile représente un peu la notion d'hiver. Donc vous voyez bien la notion d'hiver, la notion de froid, de nuit, d'être un petit peu voilà, dans les ténèbres, là, un peu dans le noir. Mais au fond, je pense que c'est une personne aussi qui peut vous apporter, qui peut vous apaiser. Voilà, il y a la notion d'apaisement. Si cette personne est capable de vous suivre dans ces énergies-là, c'est une personne qui est aussi capable de vous apaiser. Parce que vous, on sent la notion de mouvement, de besoin de changer d'air, de besoin de bouger, d'apporter du mouvement. Et là, en même temps, c'est une personne qui est capable de vous apaiser un petit peu, de vous apporter un petit peu de sérénité, mais aussi d'agir un petit peu avec passion, avec optimisme. C'est une personne qui est capable d'être dans un amour bienveillant et protecteur. Voilà. Sauf que là, on sent qu'elle a un boulot certainement à faire sur elle-même, cette personne-là. Et c'est un boulot qui est assez lent, quoi. C'est une personne qui est aussi capable de beaucoup de tendresse et de renforcer les liens. On pourrait presque parler de réconciliation ici, parce qu'on pourrait voir une cassure, une rupture, quelque chose de cet ordre-là, et peut-être de réconciliation dans le temps. D'accord ? C'est un petit peu ce que ça me fait penser, moi. C'est une personne aussi, avec l'étoile, il faut le souligner, qui est capable d'élargir son horizon. Peut-être qu'elle a un horizon assez étriqué et que par conséquent, il faut qu'elle arrive à élargir son horizon. Alors moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, vous savez comment ça marche. Après vous interprétez évidemment en fonction de votre situation et de ce que vous connaissez de cette personne. Mais même pour les célibataires, j'ai l'impression qu'on pourrait parler ici de réconciliation. L'étoile, c'est vraiment ça, prendre la décision rapidement de se réconcilier. Mais en même temps, là j'ai une carte rapide et là j'ai deux cartes lentes. Alors c'est comme si on était dans peut-être une hésitation de cette personne à dire est-ce que je reste séparée dans le long terme ou est-ce que je prends la décision rapidement de me réconcilier. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas trop parce qu'il y a beaucoup de méfiance qui ressort. C'est une personne qui se méfie de vous. Je préfère vous le dire parce que c'est vraiment... Regardez, on retrouve l'arbre encore. C'est vraiment ce qu'on ressort ici. Alors, l'arbre, pour le coup, va représenter l'évolution à court terme. Alors, vous voyez, à court terme, l'arbre, c'est une belle carte. À court terme, on fait preuve de patience aussi, je pense. Pour le moment, j'ai l'impression, moi je vais vous dire ce que ça me renvoie. À court terme, on vous dit patience. Retrouvez d'abord votre stabilité. Retrouvez votre santé, votre bien-être intérieur. Et restez calme. Alors je sais que si vous êtes en séparation ici, si vous attendez des réconciliations, si vous avez des difficultés effectivement à vous mettre d'accord avec la personne avec qui vous vivez, eh bien on vous dit restez calme, restez patient. Parce que l'arbre, si vous voulez, c'est vraiment quand on doit faire preuve de patience pour réussir. Voilà. Il est question de beaucoup de temps, et j'insiste, on a beaucoup de cartes de lenteur quand même ici, d'autant plus que ça sort sur l'évolution. On a l'arbre qui sort ici,
sur ce que comment cette personne perçoit cette relation éventuelle. On a l'étoile qui est une carte également de lenteur. Donc moi vraiment je pense que l'évolution à court terme, vous allez faire preuve de patience, ou en tout cas il vous faut faire preuve de patience et malheureusement attendre. Voilà, attendre. Avec le livre, alors le livre sort sur l'évolution à long terme. L'évolution à long terme, je pense, hein. Alors ici, il peut y avoir l'idée de déplacement, donc peut-être pour certains de déplacement dans le sens, si vous vous êtes séparés ou je ne sais quoi, vous avez peut-être mis un petit peu de distance, hein, mais peut-être que vous allez effectuer des déplacements à un moment donné, soit pour vous revoir, soit pour vous retrouver, soit pour justement amener un petit peu de fun dans cette relation. Il y a évolution à long terme, il faut essayer de solutionner des problèmes qui sont un petit peu bloqués. Il faut essayer d'apaiser. Cette carte-là, c'est apaiser les tensions. Voilà. Ici, c'est vraiment ça. Entre le court et le long terme, c'est apaiser les tensions. On peut voir un caractère assez renfermé, hein. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est cette personne. Mais on peut voir une personne assez mystérieuse, assez renfermée. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça pourrait être votre autre pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur ici, parce que avec le cercueil, vous voyez, il y a cette notion d'enfermement. Le livre montre une évolution aussi, mais encore une fois, on est sur la question dans l'avenir, voilà, parce qu'en termes de temps, celle-ci, elle représente l'avenir, donc c'est comme si ici, on vous disait, c'est dans l'avenir, voilà, les tensions seront apaisées dans l'avenir, donc pas encore vraiment sur ce mois de janvier. Pour le moment, vous voyez, on reste sur l'idée de repli sur soi, de réflexion, d'introspection, d'observation, mais après coup, avec de la patience, avec du temps, peut-être qu'à un moment donné, il y aura réconciliation, il y aura rapprochement, et à ce moment-là, votre relation en sera renforcée. Voilà ce que je peux vous dire. Sur ce mois de janvier, en tout cas, ça reste encore un petit peu laborieux, hein. Ça va mettre encore un peu de temps. Il y a cette notion d'enfermement du côté de votre autre. Vous avez envie que les choses bougent rapidement, vous avez envie d'amener du changement, du mouvement. Donc on peut être un peu sur deux salles, deux ambiances. Mais ici, vraiment, ce que je vais finir là-dessus, c'est vraiment avec de la patience, votre relation pourrait en être renforcée. Maintenant, tout dépend de la patience et du temps que vous souhaitez accorder évidemment à cette personne. Parfois, on arrive à bout, on n'a pas forcément l'envie d'accorder un temps illimité, hein, non plus, hein, parce que la vie passe vite. Donc c'est à vous de voir. Voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier, sur ce début d'année, hein. Donc écoutez, je vous souhaite des réconciliations dans le temps, voilà, réconciliation dans le temps. Je vous souhaite, que les choses évoluent positivement vers plus de maturité, vers plus de sagesse. Et oui, je ne peux que vous souhaiter des réconciliations courant 2022. On verra, on suivra ça au fur et à mesure. Donc écoutez, si ça résonne avec vous, les amis, évidemment, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien conscience que ça ne résonnera pas avec tout le monde parce qu'on est sur un tirage général, c'est normal. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. En tout cas, je vous embrasse très 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 fort. Et puis, écoutez, on va suivre ça de près pour cette année 2022 parce que j'espère qu'on sera sur des énergies un peu plus sympas. Ça commence un peu compliqué pour vous, mais bon, il peut y avoir une belle suite quand même. Donc on verra, on suivra ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.